Et j'ai 21 ans. J'ai aimé étudier l'anglais depuis que je suis enfant, et à la fin de mes études secondaires, je parlais assez bien anglais. Je travaille actuellement dans le département des ventes à l'étranger d'une banque, en profitant de cela. C'est là que j'ai rencontré mon futur mari, Benoît. Nous allions bientôt rendre visite à la famille de Benoît pour demander leur bénédiction pour notre mariage, et j'étais extrêmement nerveuse. J'ai entendu dire que son père est professeur à l'université. Je me demandais s'il approuverait. Ne sois pas si nerveuse, ça va aller. Il était vraiment heureux quand je lui ai parlé de toi. Même ainsi, je ne peux m'empêcher de me sentir anxieux. Et s'il n'approuvait pas? Ça va aller. Il a essayé de m'encourager, mais mon anxiété est restée. Ce jour-là, je suis allé chez les parents de Benoît avec Benoît. J'ai hésité à l'entrée, me sentant nerveuse, mais Benoît a doucement pris ma main et a sonné à la porte. La porte d'entrée s'est ouverte immédiatement, et une femme m'a accueilli avec un sourire chaleureux. Bienvenue. S'il vous plaît, entrez, elle a dit. Merci de m'avoir reçu, j'ai répondu. Bienvenue. S'il vous plaît, entrez, elle a dit. Merci de m'avoir reçu, vous avez répondu. En entrant dans la pièce, je me suis présentée à ses parents et j'ai pris place comme indiqué. Qui aurait pensé qu'une personne aussi talentueuse deviendrait notre belle-fille? Et vous êtes aussi habile en anglais que Benoît. Quel couple bien assorti. Ils m'ont fait rougir avec leurs compliments. Ses parents m'ont posé beaucoup de questions, et je les ai gentiment répondues, en choisissant mes mots avec soin. J'ai travaillé en tant qu'employé contractuel après le lycée. Cependant, dès que je leur ai parlé de mon travail actuel, l'atmosphère a soudainement changé. La bonne humeur de tout à l'heure avait disparu, leur visage était tendu. Une employée contractuelle, vous dites? Excusez-moi, mais pourriez-vous nous parler à nouveau de votre parcours scolaire? Je n'ai pas poursuivi mes études au-delà du lycée, car je voulais devenir indépendante le plus tôt possible. Quoi? Vous n'avez pas poursuivi vos études au-delà du lycée? C'est difficile à croire à notre époque. Vous appartenez aux niveaux inférieurs de la société. Dès qu'ils ont découvert que j'avais seulement un diplôme d'études secondaires, ils m'ont dévisagé avec dédain et m'ont méprisé. J'ai été surprise par ce changement soudain et je n'ai pas pu dire un non. Ne sois pas si grossier. C'est elle qui est grossière depuis qu'elle est venue dans notre maison. Elle a un faible niveau d'éducation. Ses parents doivent manquer de bon sens de ne pas l'avoir envoyée à l'université. Ses parents doivent manquer de bon sens de ne pas l'avoir envoyée à l'université. Puisque toi, probablement, tu ne gagnes pas beaucoup, ils essaient de te marier à notre famille, n'est-ce pas? Puisque tu gagnes probablement peu, ils essaient de te marier à notre famille, n'est-ce pas? C'est pourquoi les ménages à faible revenu sont. Ce que tu fais est dégoûtant, vraiment. Thiago a essayé d'arrêter ses parents, mais ils ont continué à se moquer de mes parents et de moi pour mon manque d'éducation. Parce que je n'ai pas expliqué correctement. Mon futur beau-père avait mal compris l'arrière-plan de ma famille. Dans un effort pour dissiper la mécompréhension, j'ai décidé d'expliquer pourquoi je n'avais qu'un diplôme d'études secondaires. C'est vrai que je suis une diplômée du secondaire, mais c'est parce que mes parents m'ont encouragé à vivre ma vie à ma façon. J'ai bien réfléchi pour aller à l'université pour mon avenir, mais je n'étais tout simplement pas intéressé. Je pensais plutôt commencer à travailler le plus tôt possible que de passer du temps sur quelque chose pourquoi je n'avais pas de passion. Par conséquent, la raison pour laquelle je n'ai pas poursuivi d'études supérieures n'est pas parce que nous sommes pauvres. Ne comprends-tu pas quelque chose comme ça quand tes parents sont incompétents? Même après m'avoir écouté, mon beau-père a continué à me regarder de haut. Ses parents essayaient de rejeter la faute sur les parents de ma famille, malgré le fait que j'avais choisi ma propre voie. Non seulement j'ai été insultée, mais même mes parents ont été ridiculisés, et la colère a bouillonné en moi. Bien que ce soit vrai que d'aller à l'université aurait élargi mes perspectives de carrière et aurait été avantageux. Même un imbécile pourrait le comprendre, pourtant tu as choisi stupidement de ne pas poursuivre d'études supérieures. Nous ne pouvons pas permettre à notre fils d'épouser quelqu'un qui n'a pas fréquenté l'université à notre époque. Mon mari est professeur à l'université, et si nous avons une diplômée du secondaire comme belle-fille, nous ne pouvons pas supporter de penser à ce que les voisins diront.
J'ai retenu mon souffle à la déclaration qu'elle n'approuve pas notre mariage. Il semblait que Thiago était tout aussi choqué car il était sans voix. Thiago a crié sur ses parents, m'a attrapé par la main, et n'a pas résisté à sa prise forte mais a réussi à me retourner et leur ai dit au revoir. En entrant dans la voiture de Thiago, dans laquelle il m'emmènerait à la maison, il y avait un silence lourd pendant un moment. Comme je choisissais mes mots avec soin pour lui parler, il s'est excusé auprès de moi. Je suis désolée de t'avoir mis mal à l'aise. Non, ce n'est pas grave, ai-je répondu. Eugène, tu es toujours incroyable. Tu ne te laisses jamais submerger. Je ne n'ai peut-être pas élevé la voix, mais au fond de moi, j'étais assez en colère. Si ce n'étaient pas mes beaux-parents potentiels, je leur aurais peut-être crié dessus. Cependant, même si Len approuvait pas notre mariage, nos sentiments l'un pour l'autre resteraient inchangés. J'ai décidé de considérer cela comme une opportunité de mieux comprendre les sentiments les uns des autres. C'était décevant qu'ils n'approuvent pas notre mariage, mais Eugène et moi avons continué notre relation comme avant. Notre relation est restée inchangée après cela. Un jour, j'ai reçu un appel de Benoît, et sans hésiter, je lui ai répondu. « Salut, c'est Fleur, n'est-ce pas ?» Oh, est-ce Fleur, n'est-ce pas? Il est assez difficile de se souvenir du nom d'une personne de basse classe. Oh, est-ce Benoît? La voix qui résonnait dans l'oreillette n'était pas celle de Benoît, et j'ai respiré profondément pendant un instant. Après un moment de silence, j'ai réalisé que la voix qui me méprisait était celle de mon beau-père. « Puis-je vous aider ?» J'ai essayé de garder une contenance calme et d'éviter de montrer mon agitation dans ma voix en posant la question. Au téléphone. Je veux visiter la maison de votre famille. La maison de ma famille? Pourquoi? Je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir perplexe face à cette soudaine demande. S'ils étaient opposés au mariage, il n'y avait pas de raison pour eux de visiter la maison de ma famille. Pourquoi voulez-vous faire ça? La voix de la mère d'Eugène a résonné dans l'oreillette. Elle parlait de façon vague, comme s'il y avait quelque chose à faire, mais il était probable qu'elle voulait simplement se moquer de la façon dont mes parents et moi vivions. Je ne pouvais pas m'empêcher d'être curieuse de savoir quel genre de vie une famille de diplômés du secondaire mène de nos jours. J'aimerais voir cela pour référence. Oh. Même si j'avais expliqué à mes beaux-parents, ils croyaient toujours que ma famille était pauvre. Même s'ils venaient à notre maison, je ne pensais pas qu'il y aurait quelque chose pour répondre à leurs attentes. À mon avis, il est important de leur apprendre l'importance de l'éducation dans le monde d'aujourd'hui. Les parents d'Eugène prévoyaient de se moquer de nous à notre domicile et de tenter d'asseoir leur supériorité. J'ai entendu un bruit de fond de l'autre côté du téléphone et je ne pouvais plus entendre les voix de ses parents très bien. Qu'est-ce que tu fais? As-tu utilisé mon téléphone sans permission? Et as-tu appelé Fleur? Quel est le problème? Nous allons juste lui apprendre les bonnes manières à cette fille inculte et mal éduquée. Combien de problèmes vas-tu causer à Fleur? N'as-tu pas honte? Benoît était furieux qu'il m'appelle sans permission. Sa gentillesse m'a tellement touchée que mon cœur a fait mal. Et j'ai aussi compris que Eugène, qui a un cœur aussi chaleureux, ne savait pas quoi faire face à ses parents, qui nous méprisaient tant, lui et moi. D'accord, tu peux venir à la maison de ma famille. Oh, quelle audace de votre part. Je ne pouvais pas laisser Benoît souffrir davantage à cause d'eux. Pour essayer de leur donner une leçon, j'ai décidé de les inviter à la maison de ma famille. Est-ce que le dimanche prochain vous convient? D'accord, j'ai hâte d'y être. Ce sera un vrai régal de voir comment les gens en bas de l'échelle sociale vivent réellement. Avec un commentaire amer, son père a simplement raccroché. Après le travail, je me suis rendue chez mes parents et j'ai décidé de leur parler de ses parents. En vérité, mes parents m'avaient demandé ce que ses parents étaient comme après que je sois allée chez les parents de Benoît, mais je n'en ai pas dit beaucoup à leur sujet, car ils avaient d'idées. Chose terrible à mon sujet. Cependant, s'ils venaient à notre maison, c'était une autre histoire. Je leur ai dit ce que ses parents m'avaient dit, quand je suis allée chez eux, et qu'ils venaient à notre maison, le dimanche suivant. Mes parents semblaient réfléchir en silence, mais finalement, ils ont souri et ont dit « Je vois ». Ils ont dit que le fait d'être diplômé du secondaire est un niveau d'éducation faible, vous n'êtes donc pas approprié pour leur fils.
S'ils veulent voir notre maison, pourquoi ne pas leur montrer autant qu'ils le veulent? Alors que ma mère avait un sourire sur son visage, ses yeux ne souriaient pas, et sa voix était froide. L'expression faciale de mon père semblait normale, mais les coins de sa bouche semblaient se relever légèrement, comme s'il appréciait la situation. Il était clair que mes parents exprimaient leur colère envers ses parents d'une manière calme. J'ai ressenti un léger sentiment de peur en observant mes parents calmement en train de se consumer de colère. Nous avons quelque chose en tête, alors attendez-le avec impatience. Nous les accueillerons chaleureusement. J'ai hâte au dimanche prochain. En laissant tout entre les mains de mes parents, qui riaient, je suis retournée à la maison. Je lui ai dit que mes parents avaient accepté d'avoir ses parents chez eux, et nous avons attendu nerveusement jusqu'au jour de la visite. Le jour de la visite, comme la maison de mes parents était située dans un endroit un peu éloigné, nous avons pris des dispositions pour que je les récupère à une gare. Je suis arrivée à la gare un peu en avance et j'ai attendu pour eux, mais Benoît et ses parents ne se sont pas présentés à l'heure à laquelle nous devions nous rencontrer. J'ai réalisé que c'était leur plan pour me mettre en colère, alors j'ai pris une grande inspiration et j'ai attendu, en essayant de ne pas montrer mes émotions. Benoît et ses parents sont arrivés. Plus de 30 minutes plus tard que l'heure à laquelle nous avions arrangé de nous rencontrer. Désolé pour le retard. Tu as dû attendre un moment, n'est-ce pas? C'est bon. Je n'aime pas vraiment attendre que ça. Benoît s'est excusé auprès de moi. C'est une personne ponctuelle et n'avait jamais été en retard lorsque nous nous sommes rencontrés. Je suis sûre que Benoît a essayé de quitter la maison avec beaucoup de temps à perdre. Cependant, probablement, ses parents sont arrivés en retard intentionnellement. Quel est le gros problème à te faire attendre un peu? Une personne de basse classe comme toi devrait juste se taire et attendre. La valeur de leur temps et la mienne sont différentes. Arriver en retard à l'heure à laquelle vous êtes censé est simplement faux, tout simplement. Malgré l'assertivité de son père, Benoît a levé la voix. Après avoir calmé Benoît, je me suis mis à marcher pour les guider. Quoi? Tu ne nous suggères pas de marcher, n'est-ce pas? Oh non, pas du tout. J'ai une voiture qui vous attend. Une voiture de luxe nous attendait à la gare, et dès que le chauffeur nous a remarqués, il a hoché la tête en signe de salut. Ses parents nous semblaient surpris par la voiture avec chauffeur, et vous pouviez les entendre soupirer. Alors, est-ce que le diplômé du secondaire a décidé de se vanter? Ne fais pas trop. Tu ne peux pas le faire pendant longtemps. Ce n'est pas très convenable. Veux-tu nous impressionner autant que ça? Bien qu'ils aient continué à faire des commentaires sarcastiques, je les ai ignorés et je suis montée dans la voiture. Même lorsque la voiture a commencé à bouger, ses parents ont continué à faire des remarques acerbes. Qu'est-ce que c'est? C'est assez loin de la gare. Tu as construit ta maison dans un endroit si peu pratique. Dans un endroit aussi reculé que celui-ci, vous devez avoir peu de visiteurs, n'est-ce pas? C'est tellement fastidieux. Lorsqu'ils ont fait des commentaires méchants à mon égard, Benoît a commencé à s'énerver, son visage devenant rouge. J'ai essayé de répondre à ses parents avec un sourire. Désolé. C'est un peu loin de la gare. Une fois sortis de la voiture, ils ont été encore plus impressionnés en voyant la maison. S'il vous plaît, par ici. En ouvrant la porte, mon père les a accueillis avec un sourire. Cependant, le moment où ils ont vu mon père, le père de Benoît est devenu pâle. Bienvenue dans notre maison. Monsieur Hamilton, Il s'est avéré que mon père était le président de l'organisation scolaire où le père de Benoît travaillait, en tant que professeur d'université. Son père a salué mon père poliment. je ne savais pas. Quelle était votre fille? C'est pour ça qu'elle semblait si brillante. Oh, mince. Je pensais qu'elle était une jeune dame exceptionnellement talentueuse. Leurs attitudes ont changé de manière spectaculaire par rapport à seulement quelques instants auparavant lorsqu'ils faisaient des remarques acerbes. Cependant, mon père, qui avait entendu mon histoire, avait compris qu'ils essayaient simplement de sauver la face. J'ai entendu dire que vous étiez préoccupé par le bagage éducatif de Fleur. Eh bien, Bridge, Quand mon père les a affrontés, son père avait les yeux fuyants et sa mère avait l'air nerveuse. quand Fleur était au lycée, elle a étudié à l'étranger aux États-Unis.
Elle était si talentueuse qu'elle a obtenu son diplôme avant ses camarades de classe. Elle était très appréciée et a trouvé un emploi là-bas. Elle est maintenant une oratrice multilingue, polyglotte, parlant couramment 5 langues différentes. À l'entente de mon parcours de la part de mon père, ses parents étaient absolument stupéfaits. Et vous? J'ai entendu dire que vous avez mentionné l'importance du parcours scolaire, mais vous basez-vous uniquement sur cela pour juger les gens? Oh, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. L'éducation est importante, certes, mais la valeur d'une personne n'est pas définie uniquement par ses qualifications académiques. Nous, en tant qu'éducateurs, avons le devoir de l'enseigner. Vous ne comprenez même pas cela. Alors, vous ne serez pas capable de guider les autres. Il semble que vous ne soyez pas qualifié pour être professeur d'université. Monsieur Hamilton, Vous avez toujours une mauvaise réputation auprès des étudiants et des professeurs, et votre nom a été mentionné lors de réunions du conseil d'administration à plusieurs reprises. Compte tenu de son attitude condescendante envers moi, il est probable qu'il se comporte de la même manière à l'université. ce ne peut pas être. Je me suis toujours dévoué corps et âme pour les étudiants et l'école. C'est vrai. S'il vous plaît. Bien sûr, il a peut-être commis des erreurs, mais son engagement envers l'école est sincère. S'il vous plaît, laissez-le conserver son poste de professeur. Ses parents me suppliaient mon père. Cependant, mon père a parlé froidement. J'ai pris ma décision. Je trouve votre présence désagréable. S'il vous plaît, quittez cette pièce. À l'entente de ces mots, les serviteurs ont forcé ses parents à se lever et les ont raccompagnés à la porte d'entrée. Ils ont obtempéré sans résistance, et ils avaient l'air abattus, peut-être regrettant la perte de son emploi. Avec ses parents partis, la maison est tombée dans le silence. Je suis désolé pour mes parents. Ils ont été extrêmement discourtois, pas seulement envers Fleur, mais aussi envers vous et votre femme. Non, vous n'avez pas à assumer la responsabilité de vos parents. Je lui avais dit que Benoît m'avait toujours défendu chaque fois que ses parents disaient des méchancetés. Alors, mon père lui a dit de ne pas s'excuser. Je promets de protéger Fleur de mes parents à l'avenir. Est-ce que tu m'autoriserais à continuer notre relation? Benoît a demandé l'approbation de notre relation à mes parents, et mon père a hoché la tête vigoureusement. D'accord. Je te fais confiance pour prendre soin de ma fille. S'il te plaît, continue de veiller sur elle. Benoît a laissé échapper un soupir de soulagement et a tenu ma main. Ensuite, nous nous sommes rassemblés autour de la table où le repas que ma mère avait préparé était, et mes parents et Benoît ont fait connaissance. Malgré les mauvais traitements de ses parents envers moi, Benoît n'est pas le genre de personne à juger les gens en fonction de leur éducation. Avec lui, je pensais que je pourrais continuer à avoir une bonne vie à l'avenir. Quelques mois plus tard, Benoît a été affecté à travailler dans une succursale aux États-Unis. Avec cela, j'ai quitté mon emploi en tant qu'employé contractuel à la banque et j'ai décidé d'étudier l'économie, un sujet qui m'intéressait depuis longtemps, dans une université aux États-Unis. Avant que Benoît et moi ne partions pour les États-Unis, nous nous sommes mariés. Nous avons eu une cérémonie de mariage, mais nous n'avons pas invité ses parents, et nous avons célébré avec seulement des parents proches. J'ai continué à m'inquiéter jusqu'à la fin de savoir si c'était correct de ne pas les inviter, mais Benoît était résolu et a refusé fermement de les inviter. Je n'ai pas l'intention d'inviter des gens qui vous ont fait du mal. Tant que les personnes qui vous apprécient vraiment viennent, c'est suffisant. Il est allé supplier mon père à plusieurs reprises, mais mon père l'a simplement ignoré. Mon beau-père semblait changer son comportement en fonction de la personne avec qui il traitait. Selon ce que j'ai entendu, l'atmosphère à l'université où il travaillait auparavant s'est améliorée de manière significative après son départ. Bien qu'il y ait eu un certain temps, depuis que mon beau-père, qui est un peu trop fier de lui, a perdu son emploi, il n'a pas été en mesure d'en trouver un nouveau. Il y a de nombreuses opportunités d'emploi s'il est disposé à faire des compromis, mais il continue de chercher quelque chose avec des conditions favorables. Finalement, leur situation financière est devenue si difficile que ma belle-mère a dû commencer à travailler à temps partiel. Elle a réprimandé mon beau-père, qui était au chômage, ce qui a entraîné des disputes fréquentes entre eux. Ils ont finalement vendu leur maison et leurs biens et vivent maintenant dans un appartement délabré.
Quelquefois, mes beaux-parents m'ont demandé de l'argent à Benoît, mais il a refusé catégoriquement de les aider. L'orgueil ne remplit pas l'estomac. Vous devriez travailler dur pour gagner votre vie. A crié sur ses beaux-parents au téléphone et a raccroché. Bien qu'il ait crié sur eux, il a baissé la tête après avoir raccroché le téléphone. Si vous êtes inquiet, pourquoi ne pas les aider? Heureusement, nous n'étions pas en difficulté financière et nous pourrions probablement les aider un peu. Si la fierté de mon beau-père était un obstacle, je pensais que lui emprunter de l'argent à son fils pourrait être une étape qui changerait son attitude. C'est bon. Mon père doit apprendre une dure leçon. Il ne souffre pas déjà assez? S'il croit en l'importance de l'éducation, il devrait l'utiliser comme force. Peu importe à quel point son bagage éducatif est impressionnant, son âge est probablement un obstacle à sa capacité à trouver un emploi. Il devra faire des compromis s'il veut décrocher un emploi à l'avenir. Il le comprend, mais il semble avoir du mal à faire le premier pas. Si Benoît ne le peut pas, alors c'est à moi de le faire en tant que sa femme. Quelques jours plus tard, j'ai contacté mon beau-père. Même après plusieurs tentatives infructueuses pour l'appeler, il n'a pas répondu, mais j'ai persisté. Qu'est-ce qu'il y a? Après avoir appelé plusieurs fois, il a finalement répondu à mon appel. Que ce soit par fierté ou par gêne parce que j'ai appelé quelqu'un à qui il a autrefois regardé de haut, il a mis du temps à décrocher. Ça fait longtemps. Comment vas-tu? Ce n'est pas de tes affaires. Sa voix manquait de vigueur, et il avait l'air d'avoir perdu sa confiance. Je peux t'aider avec de l'argent. Ça, Il devait certainement avoir du mal à le croire, et sa voix au téléphone avait l'air fragile. J'ai senti un mélange d'espoir et de méfiance dans sa voix. Mais il y a des conditions. quelles conditions? Sa voix tremblait, et il était peut-être effrayé. Comment ça, travailler comme employé temporaire? Employé temporaire? C'est ridicule. Pourquoi devrais-je faire quelque chose pour des gens de basse classe? Sans aucun doute, l'orgueil de mon beau-père était intact. Mais il avait besoin de le mettre de côté et de faire un pas en avant. L'avantage d'être un employé temporaire, c'est que c'est facile à embaucher et vous pouvez entrer dans une entreprise avec des opportunités de promotion à un emploi à temps plein. HMPH. Pourquoi devrais-je, dans ma position, avoir à faire quelque chose d'aussi bas? Oui, actuellement, vous êtes en bas plus que quiconque. Si vous ne faites pas ce pas, vous resterez coincé là pour toujours. Je lui ai dit résolument, le laissant sans voix. Mon beau-père est resté silencieux, mais je pouvais dire que mes mots l'atteignaient. S'il te plaît, Benoît est inquiet aussi, alors je veux que tu travailles. D'accord. Il a dit, et a raccroché le téléphone. Environ un mois plus tard, Benoît a reçu un appel téléphonique de sa mère. Inquiet pour ses parents, Benoît a répondu au téléphone avec un regard inquiet. Cependant, après quelques mots, l'expression de Benoît s'est éclaircie. Quand il a raccroché le téléphone, il s'est tourné vers moi avec un grand sourire. Mon père a trouvé un travail. Je suis tellement heureux. Alors, quel genre de travail a-t-il obtenu? Il sera concierge d'école. Et devine quoi? C'est un employé temporaire. Je suis surpris. Il semble qu'il a accepté mes conditions et a fait un pas en avant en tant qu'employé temporaire. Alors que mon père devra faire face à certains défis à l'avenir, ce sera une expérience précieuse. Je crois qu'il ne faudra pas longtemps avant que Benoît et mes beaux-parents se réconcilient.